Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un séjour au Burkina pour plusieurs activités. Le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malick Diaw, a rendu visite au Mogonaba. Il était accompagné d'autres membres du CNT et du président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma. La délégation du CNT Mali est allée demander conseil et bénédiction au Mogonaba, Gérard Somé et Moumouni Wanga. Dispositif des grands jours pour des invités de marque ce vendredi matin au palais de l'empereur des Mossé. Une délégation du Conseil national de transition du Mali rend visite à Sa Majesté le Mogonaba. Après les civilités, Dr Ousmane Bougma, président de l'ALT, introduit ses hôtes. La délégation du Mali, conduite par son président le colonel Malick Diaw, vient solliciter conseil et bénédiction auprès de Sa Majesté le Mogonaba. J'étais vraiment porteur d'un message de salutation, de courtoisie des autorités maliennes, particulièrement du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, mais aussi de l'ensemble du peuple malien. Et Dieu merci, nous avons été chaleureusement accueillis par la famille royale, également bénéficier vraiment de toutes les bénédictions, des conseils de Sa Majesté. Sa Majesté a vraiment insisté sur vraiment cette fraternité et vraiment a également salué vraiment cette initiative, surtout très récemment avec le sommet du 6 juillet à Niamey. Les États confédérés de l'Alliance des États du Sahel poursuivent le même but, celui de venir prioritairement à bout de l'insécurité. Et le colonel Diaw est convaincu de la victoire prochaine de la Confédération, et ce, grâce à l'union fraternelle de ses populations. Une bonne nouvelle pour le Burkina Faso. La Cour royale de Tchébélé vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aujourd'hui même que l'équipe du Burkina, présente en Inde et conduite par le ministre en charge de la culture, a défendu le dossier devant les responsables du comité mondial lors de la 46e session du comité du patrimoine mondial. La Cour royale de Tchébélé, située dans le Naouri, au centre-sud du Burkina Faso, devient ainsi le 4e site du Burkina Faso inscrit sur le patrimoine mondial de l'UNESCO, après les ruines de l'Oropénie, le complexe W. Ali Pendjari et les sites de métallurgie ancienne de fer. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. 22 officiers sapeurs-pompiers de 13 pays d'Afrique viennent d'achever leur stage à l'Institut supérieur d'études de protection civile à Ouagadougou. La sortie de promotion a eu lieu ce matin au sein de l'Institut. Donc, ces soldats du feu ont choisi pour parrain le président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malick Diaw, que nous vous proposons d'écouter au micro de Jean-Eudes Bayala et de Moussaki. Le métier de sapeur-pompier est l'un des plus nobles qui soit, car il consiste à protéger et sauver des vies au péril de la sienne. Il est le symbole de l'altruisme et du dévouement. Et je suis persuadé que vous allez incarner ces valeurs avec brio tout au long de votre carrière. Vous avez choisi cette voie, je vous en félicite. Désormais, votre mission est de répondre présent à chaque appel, de faire preuve de courage, d'efficacité, de professionnalisme en toutes circonstances et de porter haut les valeurs de solidarité, d'abnégation et de dévouement qui caractérisent les sapeurs-pompiers. Vous êtes le socle sur lequel seront bâties la sécurité et la protection des populations et de leurs biens. Vous affrontez à chaque instant les menaces et autres risques qui jonchent la vie. Vous côtoyez à tout moment la mort, mais vous ne reculez jamais devant le péril, car vous honorez votre serment, sauver ou périr. Ne dit-on pas en parlant des sapeurs-pompiers, le sacrifice de soi pour la vie de l'autre, le plus beau des métiers. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs,
Nous mesurons l'importance cruciale de la protection civile pour nos États. Votre rôle est essentiel et je vous encourage à exercer votre métier avec rigueur et hardiesse. En cette période particulière pour nos pays, il est primordial que les institutions en charge de la sécurité et de la protection civile soient renforcées et soutenues. Vous êtes notre espoir pour un avenir meilleur où chaque citoyen pourra vivre en sécurité et en paix. À Yaoundé, en marge du Salon international de l'artisanat, le ministre en charge du commerce rencontre les Burkinabés vivant dans le pays. Ils sont environ 6 000 fonctionnaires internationaux, étudiants et travailleurs du secteur informel. Les sujets évoqués, la sécurité, les cartes de séjour et visa, les questions de développement du Burkina. Le compte rendu avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Mariama Tamboura. Consulat du Burkina Faso à Yaoundé, point de convergence des Burkinabés vivant au Cameroun. Ils ont rendez-vous avec le ministre en charge de l'artisanat. Fonctionnaires internationaux, commerçants et étudiants, tous sont là. Le ministre Poda donne des nouvelles du pays. Les sujets d'intérêt nationaux sont évoqués. Le Burkina Faso reste debout. Les Burkinabés, sous le leadership de son excellent monsieur le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, travaillent chaque jour sans répit pour sa souveraineté, sa sécurité et son développement. Et c'est le lieu pour moi, au nom du gouvernement, de vous traduire toute notre gratitude et nos remerciements pour les contributions que vous, Burkinabés de la diaspora, ont eu à faire et continuent de faire chaque jour en soutien, en tout cas au fonds mis en place pour contribuer à soutenir durablement cette lutte contre le terrorisme, mais aussi cette lutte pour le développement de notre chère patrie. La rencontre dure 2 heures et ses compatriotes disent sortir rassurés. Nous étions contents que les questions n'étaient pas fermées, c'était ouvert. Alors, donc la question sécuritaire, c'est la préoccupation des Burkinabés. Ils ont eu des informations. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises est présent à Yaoundé dans le cadre du Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIARC. Cette rencontre avec la diaspora est une volonté du président du Faso qui veut qu'à chacun de leurs déplacements dans un pays, les ministres puissent échanger avec la diaspora. Le nouveau commandant de la première région militaire a été installé ce 25 juillet. Le chef de bataillon Amadou Bambara remplace le colonel Éric Constantin Tapsoba. Tous les pays de l'AES étaient présents avec le Mali et le Niger invités. Le nouveau commandant mise sur la collaboration entre les différents corps constitués de la région pour une lutte encore plus efficace contre le terrorisme. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Officiers, sous-officiers, militaires durant la première région militaire, que par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais comme chef, le chef de bataillon Amadou Bambara ici présent. Par ces mots, le chef d'état-major de l'armée de terre confie officiellement le commandement de la première région militaire au chef des bataillons Amadou Bambara. La première région, mon commandement, à vous! Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Éric Constantin Tapsoba, appelé à d'autres missions. Dans son allocution, le nouveau commandant se dit reconnaissant envers les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne. Et pour réussir sa mission, il sollicite l'accompagnement et la franche collaboration de ses frères d'armes et de toutes les couches sociales pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. À mes collaborateurs, je sollicite votre plein engagement et accompagnement pour la réussite de notre mission, surtout dans ce contexte particulier qui requiert plus de sacrifices dans la rigueur et la discipline militaire. Soyez également rassurés de mon esprit d'ouverture et de ma disponibilité permanente à aplanir dans la mesure du possible les difficultés qui pourraient constituer un frein à l'atteinte de nos objectifs. Je reste aussi disponible et engagé à travailler avec toutes les autres forces militaires, paramilitaires et civiles présentes dans la région
car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons aller loin. Aux autorités administratives, judiciaires, coutumières et religieuses, nous sollicitons votre accompagnement, vos prières et bénédictions pour mieux accomplir notre mission. À la population de la région, nous vous rassurons de notre détermination à œuvrer pleinement au retour de la paix, tout en comptant sur votre collaboration franche et sincère. Le chef de bataillon Amadou Bambara est né le 24 novembre 1980. Ancien enfant de troupe, il est titulaire d'un baccalauréat série D, d'une licence en finance management, d'un master en gestion des conflits et de construction de la paix, d'un diplôme d'études approfondies en géopolitique et géostratégie. Il a servi entre autres au 32e régiment d'infanterie commando de Fatangourma comme commandant d'unité, au groupement d'instruction des forces armées de Bobo Dioulasso et au 12e régiment d'infanterie commando de Wayouia dans le cadre de l'opération Capidgou 1 et 2. Une session de renforcement de capacité au profit des 13 gouverneurs de région sur la sécurité sanitaire des aliments. Le ministère en charge de l'administration territoriale veut que les gouverneurs aient les aptitudes pour réagir promptement, chacun dans sa région, face au cas d'intoxication alimentaire. Des précisions avec Alassane Tiendebego et Romial Patrice Toul. La sécurité alimentaire des aliments, au cœur de cet atelier qui a réuni les gouverneurs des 13 régions du pays. L'atelier est organisé par le ministère en charge de l'administration territoriale. Objectif, renforcer les capacités des premiers responsables des régions sur l'opérationnalisation du plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Ce plan devrait permettre au Burkina Faso de contrer les intoxications alimentaires et les maladies liées à l'alimentation. En Afrique, plus de 91 millions de personnes tombent malades, entraînant 137 000 décès au Burkina Faso. La situation n'est pas plus reluisante. De nombreux cas d'intoxication alimentaire sont constatés chaque année, avec parfois malheureusement des cas de décès. Ce tableau peu reluisant que je viens de dépeindre nous interpelle. C'est dans ce sens que notre pays s'est doté d'un plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Dans le plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments, les gouverneurs ont une grande responsabilité à jouer. En tant que premiers responsables des régions, ils assurent la coordination et la gestion des incidents liés aux intoxications alimentaires. En tant qu'acteur de l'exécutif au niveau déconcentré, la question sécuritaire étant transversale sur le plan de la santé aussi des aliments, il est question donc que les acteurs que nous sommes, nous soyons mis au parfum de la question afin qu'à notre tour aussi au niveau de nos régions, nous puissions impulser cette politique qui sera mise en œuvre pour le bien-être et le bonheur de nos populations. Cet atelier au profit des gouverneurs est organisé grâce au soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'agence onusienne s'engage à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de ses politiques agricoles et alimentaires. Pour préparer la 34e conférence internationale de la Croix-Rouge prévue en octobre prochain, une rencontre entre les membres statutaires du Comité interministériel des droits humains internationaux humanitaires CMDH et une délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Ce donc en vue d'une participation réussie du Burkina et pour des propositions pertinentes sur la question du droit international. Franck Ouedraogo et Benewende Frédéric Nikiema. 34e rendez-vous de la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les acteurs et membres statutaires du CIMDH, le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, en conclave à Ouagadougou avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Au cœur des échanges à cette rencontre, l'adoption et la validation des propositions d'engagement du Burkina Faso en matière de droits humains et ce dans un contexte de crise sécuritaire en vue d'une meilleure participation à cette 34e conférence internationale. La conviction du Burkina Faso, c'est que la guerre qui est menée contre le terrorisme se fait
dans le respect des règles du droit international humanitaire. Mais il faut également que la communauté internationale comprenne justement la particularité du Burkina Faso, le contexte dans lequel nous évoluons. Et justement, c'est pour cela que nous tenons à ce que, à travers les résolutions qui vont être adoptées à l'occasion de cette conférence-là, que nos préoccupations puissent être prises en compte justement. Il est donc question d'embrasser les thématiques relatives au respect du droit international humanitaire afin de garantir une mise en œuvre efficace des engagements. La rencontre du jour est donc un cadre privilégié pour identifier les meilleures pistes de solutions face aux besoins humanitaires du moment. La conférence en elle-même donne lieu à l'adoption de résolutions et à travers ces résolutions, les États s'engagent à mener des actions dans le sens de l'effectivité du droit international humanitaire. Et aujourd'hui, le comité va se pencher sur ces résolutions-là et voir en fonction de ces résolutions ce que le Burkina Faso peut faire pour en tout cas aller dans le sens de cette effectivité du DIH. Notre but et notre engagement vise à la protection de la population civile et puis à la protection des personnes détenues, et ceci à travers des actions concrètes d'assistance, mais également à travers un dialogue que nous avons régulier avec les autorités, dialogue qui est un dialogue bilatéral et confidentiel que nous avons sur cette protection. La 34e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, objet de la présente rencontre préparatoire, est la plus haute instance de rencontre en matière de droit international humanitaire. Elle est prévue se tenir à Genève en Suisse du 28 au 31 octobre prochain. Le comité technique pour la sécurisation foncière en milieu rural a tenu le 24 juillet dernier à Zignaré sa première session de l'année en cours. Elle intervient 4 ans après la dernière en date. À cette rencontre, il s'agissait pour les membres de cet outil de dégager des pistes afin de permettre une mise en œuvre efficace de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Le point avec Césaire Carfo et Moumouni Wanga. Les membres du comité technique pour la sécurisation foncière en milieu rural en conclave ici à Zignaré, à la faveur de la première session de l'année 2024 du dit comité. L'instance du jour est mise à profit pour mener la réflexion sur la problématique de sécurisation foncière. Des travaux dont les résultats sont attendus à une échelle plus haute au comité national en la matière pour validation. Des travaux devant servir de boussole pour le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. On ne peut bien conduire les activités de production agricole, pastorale également, sans avoir réglé, j'allais dire de façon définitive, les questions foncières. Et c'est pour cette raison que nous avons, sur la base donc, des instructions reçues, œuvré avec le président du comité et les 2 assesseurs pour faire en sorte que cette question puisse être traitée. Alors, au cours de la présente session, nous allons d'abord regarder ce qu'il y avait eu comme recommandation. Des communications sur les démarches de sécurisation foncière, des thématiques parmi tant d'autres abordées à cette session. Une session qui fait la part belle au programme agricole en cours au département en charge de l'agriculture. Le thème de ce comité technique-là est en lien avec, bien sûr, la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et au sein du ministère de l'Agriculture. C'est la contribution de la DGFOMEL, la Direction générale du foncier et de l'organisation du monde rural dans la mise en œuvre de cette offensive agro-pastorale et halieutique. C'est vraiment une très grande ambition qui existe, qui a été lancée par le président du FASO et qui normalement doit nous permettre véritablement de faire beaucoup d'orientations pour permettre véritablement l'atteinte de la souveraineté alimentaire et à l'horizon 2025. Le pilotage institutionnel de la politique nationale pour la sécurisation foncière est assuré par le département en charge de l'agriculture. Le comité technique réuni ce jour, lui, est chargé d'assurer le suivi-contrôle des interventions. Plus encore, il a la responsabilité d'élaborer et de soumettre des politiques et stratégies de sécurisation foncière rurale à l'exécutif. Une assemblée générale a pour dresser le bilan des activités 2023 et élaborer les missions de l'année en cours. C'est ce qui a réuni le 25 juillet dernier à Ouagadougou les membres de l'Union nationale des sociétés coopératives
des producteurs semenciers du Burkina, UNPSB, a noté plusieurs acquis engagés au cours donc de 2023 malgré le contexte difficile, c'est selon les responsables de la structure. Et cette assemblée générale était également l'occasion de reconduire Inoussa Ouedraogo à la tête du conseil d'administration de l'organisation. Reportage avec Rasmane Zoundi et Pinidien Yanou. Environ 7500 tonnes de semences certifiées, plus de 1700 kg de semences maraîchères écoulées, des formations au profit des acteurs, des acquis engrangés par l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina en 2023. Autant de réalisations dressées comme bilan de l'organe à cette assemblée générale ordinaire. Cette rencontre se veut également une tribune de redevabilité. L'ensemble des activités que nous avons eues en 2023, entre autres les services que nous avons eu à apporter, les différentes formations de renforcement des capacités, mais également les services rendus aux membres par rapport à l'écoulement de leurs produits. Nous avons également l'ouverture des centres de nettoyage et de conditionnement dans 7 pays avec l'accompagnement des ministères et des partenaires techniques et financiers. Malgré ces acquis, les membres de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers font face à de sérieux problèmes. L'insécurité, la cherté des intrants et surtout la question du financement. Des difficultés égrenées devant le chef du département. Nous avons un outil important que le gouvernement a mis à notre disposition depuis quelques mois, à savoir le fonds Doumoukafa, et que nous sommes en train d'opérationnaliser. Et je pense que ce fonds sera déterminant dans l'accès au financement de l'ensemble des maillons essentiels de notre système de production agricole, notamment la production semencière, à travers l'octroi de financement et en année N-1 pour favoriser la production en année N, et à travers l'ouverture d'un guichet spécifique dédié aux producteurs semenciers. Le commandant Sombier dit attendre de ses producteurs 20 000 tonnes de semences certifiées pour ces 5 prochaines années. Mais en attendant, il leur demande de s'investir pleinement dans la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique pour assurer l'autosuffisance alimentaire au Burkinabé. À l'issue de cette rencontre, une élection reconduit Inoussa Ouedraogo à la tête du conseil d'administration de l'Union pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans la province du Zunwego et précisément dans la commune de Bindé, des producteurs ont été formés à l'utilisation d'une nouvelle technologie agricole, le pluviomètre, un dispositif permettant de mesurer les quantités de pluie tombées afin d'assurer un bon suivi de la production. La formation a été suivie d'une remise de 40 pluviomètres et cela grâce à l'accompagnement d'un projet de renforcement de la résilience climatique. Nous en parlons avec Lassina Ouattara et Chantal Ouedraogo. Ces producteurs de la commune de Bindé consacrent de leur temps en cette période de pleine activité pour apprendre une nouvelle technologie utile. L'utilisation du pluviomètre paysan pour mesurer les quantités d'eau de pluie tombée au cours de la saison. Il s'agit d'impliquer directement les producteurs au suivi hydrométéorologique, leur permettant la prise de décisions agricoles adaptées aux conditions climatiques. Un système pour améliorer leur résilience face aux phénomènes climatiques. On doit calculer comment le sol a reçu l'humidité, tout. En plus aussi, on nous a donné des pluviomètres pour le calcul. Donc, arrivé à la maison, c'est nous maintenant qui vont savoir comment s'occuper des pluviomètres et les calculs. Une formation théorique et pratique de ces producteurs répartis dans 31 villages de la commune de Bindé. Ils vont à leur tour disséminer la pratique au profit d'autres producteurs. Ces activités sont mises en œuvre par le projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso, Hydromet. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer les qualités de la prévision hydrométéorologique et de les rendre accessibles aux populations. Aujourd'hui, c'est une concrétisation de l'activité au niveau de Bindé qui va permettre à ces producteurs bénéficiaires de pluviomètres paysans de pouvoir intégrer l'utilisation de nouvelles technologies dans la prise de décision agricole, notamment la lecture des quantités d'eau tombée, et également pour pouvoir se décider s'il est opportun de s'aimer ou pas, et de pouvoir également se décider
s'il est opportun de réaménager ce qui est déjà sémé ou pas. Pour cette campagne agricole, ce sont au total 10 000 pluviomètres qui seront implantés dans les exploitations à travers le Burkina Faso au profit de 750 000 producteurs. Ce projet de renforcement de la résilience climatique est une volonté du gouvernement burkinabé, appuyé par le Fonds vert pour le climat et l'Association internationale de développement. L'arbre est à l'honneur à Fadangourma à travers une série d'activités dénommées les 72 heures de l'arbre. Quelle place est réservée à l'arbre dans un contexte de changement climatique? C'est sous ce thème qu'un consortium basé dans la région donc de l'Est tente d'apporter sa touche à la dynamique du gouvernement en matière de reforestation, lancé donc courant juin par les autorités initiatives du Goulmou pour la paix, nature et vie, associatif, créatif. Les trois structures ont organisé donc en marge de ces 72 heures un reboisement sur le site de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation de Fadangourma. En tout, 100 pieds d'arbres essentiellement de produits forestiers non ligneux ont été plantés donc sur le site. Reportage avec Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedrago. Beaucoup pensent qu'il faut creuser et puis amener le plat dans le trou et mettre la terre. Non, 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 ça c'est un enterrement. C'est une mise au point avant le top de départ de la mise en terre de 100 pieds de baobab, des nimiers et des tamariniers à l'INEP de Fadangourma. Un reboisement organisé par l'initiative du Goulmou pour la paix, Nature et Vie et l'association créative. Le consortium traduit sa volonté de participer au processus de régénération et de préservation des espèces forestières et surtout reverdir le couvert végétal de la ville de Fada. L'arbre, c'est la vie. C'est d'abord de s'acquitter d'un devoir citoyen. Nous devons retourner à la terre ce que nous avons pris à la terre. Et c'est ensuite pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de reforestation. Depuis le 22 juin, on a lancé la campagne de reforestation et le mois de juillet et le mois d'août, nous devons planter et surtout entretenir. Ce n'est pas le nombre de plants qui compte, mais si on a 90 plants qui survivent à travers ces salles-là, nous sommes déjà satisfaits. Un reboisement place sous le thème « Quelle place réservée à l'arbre dans un contexte de changement climatique ?» D'où cet engagement des acteurs à y apporter tous les soins nécessaires. Nous avons de plus en plus un environnement un peu hostile parce qu'il y a la divagation des animaux et également donc la difficulté liée donc à l'accès à l'eau. Mais nous pensons que nous allons mettre les bouchées doubles pour que le défi qui est lancé puisse être totalement atteint, sinon plus que cela. Cette activité se tient en marge des 72 heures de l'arbre à Fadangourma. La page sport dans ce journal, avant d'aborder un entretien, la participation du Burkina et les droits de diffusion obtenus par la RTB pour les Jeux Olympiques qui s'ouvrent ce soir. Nous vous proposons le verdict de la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football, le grand face-à-face. C'est Jonathan Pitroapa, Oumarou Sawadgo, le compte-rendu de l'audience de la commission électorale avec Issoufou Kaboré et Lassina Sawadgo. Jeudi 25 juillet, nous arrivons comme prévu à 15h dans la salle Zemstaba de la Fédération burkinabé de football. Les représentants des candidats sont là, dans une salle en panne de climatisation. Un dispositif des forces de l'ordre est bien présent. À 15h10, ils sont appelés à rejoindre la commission électorale pour le début de l'audience de validation dans les loges. Sur les 4 candidats précédemment annoncés, 3 se sont fait représenter devant la commission électorale. Il s'agit des candidats Jonathan Pitroapa, Ali Guissou et Oumarou Sawadogo. Selon les indiscrétions, c'est devant tous que chaque dossier est épluché. 16h10, fin de l'audience entre les représentants des 3 candidats et la commission électorale. Débute alors le processus d'analyse avant la proclamation. Il faut attendre la fumée pour en savoir la couleur. Tic, tac, les minutes s'égrènent, rien à l'horizon, une longue attente. Chacun s'occupe comme il peut. Des échanges par-ci, des conciliabules par-là.
Après tout, il faut bien passer son temps à faire quelque chose. Lassé de nous tenir compagnie, le soleil, lui, s'éclipse dans son nid. Soudain, les représentants sont encore appelés dans l'arrière-salle. Nos montres affichent alors 19h. Un aparté de 20 minutes. À 19h20, les représentants des candidats sortent enfin. Pas de commentaires. Chacun quitte la salle Zemstaba. Disparaît dans la pénombre de la Fédération burkinabé de football. Restent à présent les journalistes et la commission électorale. 10 minutes plus tard, 19h40, le président de la commission électorale livre son speech avant de faire la passe au rapporteur pour le verdict. Le rapporteur de la commission, en l'occurrence M. Domba Isaac Malassi, fera l'économie de cela. 2 listes passent entre les mailles du filet. Les résultats donc de nos travaux ont donné ce qui suit. D'abord, nous n'avons pas eu à nous prononcer sur le dossier du candidat, de la liste conduite par M. Diallo Mokhtar, dans la mesure où l'intéressé est venu retirer donc le dossier en adressant donc une correspondance au président de la commission électorale, retirer donc le dossier de candidature donc de sa liste. Et il restait donc 3 dossiers à examiner par la commission électorale. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et à l'issue donc de l'audience, les résultats se présentent comme suit. Il y a 2 listes qui ont été validées par la commission électorale. Il s'agit de la liste conduite par M. Sawadoro Oumarou et celle conduite par M. Jonathan Pitroapa. La liste donc conduite par M. Guissou Ali a été déclarée donc irrecevable parce que incomplète, dans la mesure où le 24 juillet, à la clôture donc des compléments de dossier, un candidat de cette liste-là est venu donc par correspondance également acter le retrait donc de sa candidature. La liste conduite par Ali Guissou est recalée. 3 jours ouvrables lui sont accordés pour faire appel. Et nous recevons Lassina Sawadgo du service des sports pour parler donc de ces Jeux olympiques 2024 qui s'ouvrent ce soir avec une participation riche du Burkina, n'est-ce pas? Bonjour Lassina Sawadgo. Bonjour Sonia Kouti. Oui. Vous parlez tout à l'heure de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Tout à l'heure, sur le coup de 17h30 temps universel, Sonia, nous serons près de 2 milliards de téléspectateurs devant nos postes téléviseurs pour suivre donc ces Jeux. 100 ans après, Paris donc, qui accueille ces Jeux, ces Olympiades dans une ambiance extraordinaire. Vous parlez tout à l'heure des athlètes burkinabés, ils seront 8. Ils seront 8 donc à ces Olympiades. C'est un record déjà pour le Burkina Faso. 4 athlètes ont donc réussi à passer les examens de passage pour être à Paris. 4 autres ont donc reçu le White Card d'une invitation du CIO. Les 4 athlètes qui ont reçu le passage sont Hugues Fabrice Zango en athlétisme, c'est au Tripso, Mat Yasmine Kwala en saut en longueur. En taekwondo, ils seront 2, Faisal Sawadogo dans les 80 kg et Ibrahim Maïga dans les 68 kg. Les 4 autres invités, Sonia, et ils ont pour nom Suleiman Napare, Fridous Kourago en natation et Carmel Kone en judo, et puis Awa Bamogo en cyclisme. Voici donc les 4 invités par le CIO à prendre part à ces Jeux olympiques à Paris. Et donc, quelles sont les chances du Burkina en termes de gain de médailles à ces JO? Ah oui, c'est vrai que c'est une question très importante. Vous rappelez-vous qu'il y a 4 ans, Fabrice Zango nous offrait notre première médaille olympique. C'était la médaille de bronze. Et cette année, il revient Sonia pour nous offrir peut-être la première médaille d'or aux Jeux olympiques et pour cela il faut cocher des dates très importantes dans nos calendriers. Le mercredi 7 août, Fabrice Zango sera sur les pistes pour les éliminatoires et sans doute le vendredi 9 août, la finale du triple saut et peut-être la première médaille d'or olympique du Burkina pour Dr Fabrice Zango. L'autre chance aussi de médaille pour le Burkina, c'est Mat Yasmine Kwala, qui elle rentrera en lice à partir du 8 août pour le saut à longueur. Et puis la finale du saut à longueur prévue pour le jeudi. Le rendez-vous 8 août, oui, pour Mat Yasmine Kwala, c'est la finale. On verra si elle aussi elle peut nous ramener une médaille, quelle que soit la couleur pour Mat, on prendra. Mais pour Fabrice Zango, on espère qu'il pourra nous ramener la médaille.
d'or. On va dire alors bonne chance au Burkina. Oui, bonne chance au Burkina. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que la RTB a le droit de retransmission de ces Jeux aux Olympiques. D'ailleurs, pour la cérémonie d'ouverture, il faut aller sur le canal 259, sur le coup de 17h30, canal Zénith, pour suivre la cérémonie d'ouverture. J'ai dit tout à l'heure, ils seront 2 milliards et près de 326 000 spectateurs sur la scène. C'est inédit. C'est une première que les Jeux Olympiques s'ouvrent hors d'un stade. Les Français vont tenter un coup extraordinaire. On espère que ça sera réussi. Et puis après cela, jusqu'à la fin des Olympiades, on va donc jongler entre Télé Zénith et la RTB, la maison mère, pour vous permettre de vivre ces Olympiades-là de fond en comble et en clair sur nos antennes. Surtout pour les rendez-vous de Fabrice Zango, nous serons sur la RTB pour espérer donc décrocher l'or et toujours être au cœur des grands événements. Merci beaucoup, Lassina Saorgo, et une fois de plus, bonne chance aux étalons et au Burkina Faso. Restez avec nous pour clôturer ce journal avec la revue de presse. Le colonel-major à la retraite et Jonathan Pitroapa, candidat donc à la succession de Lazare Bancé. C'est au sport. L'information fait le chou gras des quotidiens et les quotidiens font également écho de la nouvelle dotation du ministre en charge de la Santé. C'est une revue préparée par Bienvenue Tansa. Amélioration de l'offre de soins au Burkina, le chef de l'État remet un important lot de matériel, titre Sidoya. 15 cliniques mobiles pour que ça roule mieux, c'est ainsi que l'observateur Palga annonce la nouvelle. Le journal Le Pays ajoute qu'il s'agit non seulement de cliniques mobiles, mais aussi d'équipements de la chaîne de froid. Les cliniques mobiles, selon ce compte rendu de Sidoya, seront déployées vers les villages, les campagnes et certaines zones périphériques des villes. Les populations à la base sont censées donc se réjouir puisqu'elles sont les cibles privilégiées foi de ce point de l'observateur Palga. Le journal Le Quotidien relève que cette dotation vient à point nommé et apporte du souffle au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, matérialisant la volonté du gouvernement de rapprocher les soins de santé des citoyens où qu'ils soient. La commission électorale de la Fédération burkinabé de football se prononce. Le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo et Jonathan Pitroapa, candidats à la succession de Lazare Bancé, Ali Guissou, recalés selon cette annonce du journal Le Pays. De cette information qui découle d'un point de presse tenu hier à Ouagadougou, l'observateur Palga retient que la candidature de Guissou est déclarée irrecevable car un membre de sa liste a retiré sa candidature par une correspondance datée du 24 juillet, invalidant ainsi son dossier. Aujourd'hui, Ofaso souligne par ailleurs qu'un quatrième candidat en la personne de Mokta Diallo avait soustrait sa candidature avant l'aboutissement du processus de validation. La liste des candidats retenus est pour l'heure provisoire, souligne le journal Le Quotidien. Le candidat Ali Guissou a 3 jours pour faire recours selon les textes, indique ce point de Sidoya. Et voilà donc pour ce 13h, toutes nos excuses pour ces légers soucis techniques que nous rencontrons aujourd'hui. Merci de nous être fidèles, restez avec nous pour les programmes de la RTB.